l'instant, ça, avec Fidèle Anatole Baobab. Fidèle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de te retrouver en plateau ce matin. Plaisir partagé. Pour poursuivre cette bonne œuvre, eh bien, entamée depuis quelques jours, on parle donc de la variété en art. C'est une série donc d'émissions qu'on réalise à cette fin. La dernière fois, un outil, sinon un instrument, eh bien, à vocation de transcendance, j'ai envie de dire, nous a été proposé en plateau avec l'ami Jacques Ronzemin, qui est à nouveau avec nous aujourd'hui et il va s'agir justement de poursuivre. Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Merci une fois de plus pour l'intérêt et je dis un grand merci à Eden TV qui nous offre cette opportunité. Et je dis bravo à tous les animateurs, à tous ceux qui s'échinent jour et nuit pour que ça s'anime par ici. Et merci à toi aussi, mon jeune frère. Et merci à Jacques Ronzemin d'être là avec nous pour nous permettre de poursuivre évidemment par rapport donc à la variété liée au rythme ogbon. Et je vais dire quelque chose qui est important. Je l'ai déjà dit autrement, mais je le redis autrement parce que en pédagogie, la répétition est permise, quitte à ce que cette répétition soit habillée de variété. Justement. Je vais prendre l'exemple du gong pour dire que en vérité, ce sont aussi des phrasés, mais des phrasés qui varient simplement. C'est les mêmes phrasés, mais qui varient de feeling. Et c'est le feeling qui fait qu'il y a de la variété. Nous avons la dernière fois exécuté du koso. Je crois que c'est ça, hein, du agbe. Nous avons exécuté la dernière fois du agbe. Aujourd'hui, nous allons exécuter du koso. Et si nous remarquons bien, quand on joue le agbe, ça donne. Et après, on va jouer du koso. Et le koso va donner. Donc en vérité, c'est les mêmes frappes du agbe qu'on a pris, mais on a regroupé 2, 2, 2, 1. Donc ça fait 2, 2, 1, 2. Alors que l'autre, c'est écarté. C'est de la variété. Et cette même variété se retrouve encore au niveau du non-gong. C'est-à-dire que pour le agbe, on va avoir le gong de la manière dont j'ai joué tout à l'heure. Pour le koso, on va avoir ce même gong modulé autrement, mais sur du adanhou et à djaba, je ne sais pas, voilà, on va retrouver le non-gong. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gong. Finalement, ce serait du vide. Même s'il devait avoir du gong, ça serait tout simplement. Alors, la variété est basique. Deuxièmement, la voix. Au niveau de la voix, si je prends l'exemple que ce soit dans le agbe ou que ce soit dans le koso, on utilise des envolées. Et cette remarque m'a amené à être encore plus pertinent en termes de création ou en termes de, disons, d'inventivité de chansons. Parce que j'ai remarqué qu'en vérité, ils utilisent des envolées et en même temps ils utilisent ces envolées là pour composer des chansons ou bien pour glisser dans les chansons, pour mettre de la variété dans les chansons. Je donne l'exemple on dit souvent et je vais te donner l'exemple d'une chanson qui dit la mandato est bono melin pour l'exécuter sur le koso tout à l'heure quand on va commencer. Et bien ça fait et ça fait 6. La. Et dès lors que j'ai compris ce principe, c'est de la variété. Quand j'ai compris ce principe, je peux donc passer d'envolées à des mots à des envolées pour nuancer, pour varier les chansons, même en chanson. Donc ça veut dire que quand on commence par jouer du ogbon, nous avons du gong, nous avons de la chanson et nous avons des instruments. Et à tous les niveaux, il y a de la variété. Donc c'est de la variété dans de la variété pour pouvoir construire un spectacle intéressant, pouvoir construire une idée qui varie et qui évidemment donc plaît et n'ennuie pas. Parce que le but, surtout quand on est en musique, ou directement, on n'a pas la possibilité de mettre ce qui permet à un spectacle d'être intéressant. Un spectacle, pour qu'il soit intéressant, il y a le conflit. C'est pour ça que souvent les duos marchent
Soit c'est un couple d'amour, c'est une chanson d'amour, c'est un couple qui chante, ou soit c'est une chanson où on s'insulte, un peu comme le respectable Tamada Roda le fait, souvent où les dames s'insultent. Bon, il y a un conflit, mais est-ce que dans toutes les chansons directement il y a des conflits? Non, c'est souvent une histoire à raconter. C'est comme dans le conte, un récit où il n'y a pas de conflit. C'est très difficile. Donc le narratif est ennuyeux. Du coup, comme il n'y a pas ce conflit, il faut absolument de la variété pour pouvoir permettre à ce que le spectacle soit, disons, suivi et impactant. Alors, nous allons y aller tout de suite dans la pratique. Après le Agbe, la dernière fois, nous allons faire du Koso avec notre ami Jacques Ouzemé, pour qu'on y note aussi de la variété. C'est les mêmes phrasés, mais qui sont variés d'une certaine manière pour pouvoir apporter le ton artistique. Le risque est grand ici, à nouveau, que je me perde, que je m'envole. Ben oui, un seul rythme, je respecte les aînés, les aïeux qui l'ont inventé, mais c'est envoûtant. Et que je redescende difficilement. Non, ben non. On va prendre je vais t'accompagner. On va prendre le risque. Je vais t'accompagner à la descente. Let's go. Sécurité. Du Koso. Du Koso. Et si on met de la chanson dedans, ça donne ceci. Ok. Notion de variété en art, cas pratique avec le Ogbon. Donc, on a vu le et le la qui est mis dans une chanson pour permettre de mettre de la variété. On a vu aussi les frappes. On a vu qu'il a appelé le gong. J'ai laissé exprès cette partie passer parce que ça fait... Il a appelé le gong quand le gong est rentré maintenant. Après, il a changé. Il a changé et il a comment pas fait. Et il est même allé jusqu'à mettre de la variété à travers les frappes. Parce qu'il y a des frappes qui disent dun, 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 directement. Il y a des gens qui disent bing, bing, bing à travers les accords qu'il appuie. Et il y a des frappes qui disent pa. Donc, en fonction de comment il place les mains, eh bien, on peut peut-être faire des démonstrations de tout ça bien après en termes de pratique pour la percussion. Et je profite pour dire qu'à Djuroué, nous donnons des cours de percussion. Pour que ceux qui veulent s'initier avec avec moi-même, avec d'autres, eh bien, puissent le faire de manière adéquate. Et si on a encore 2 minutes, une minute, on va donc faire un peu le hadaron pour introduire donc la phase que nous allons aborder la dernière fois. Le jeudi pour prochain. Que ça puisse eh bien, toujours être dans le ton de la variété. Ça va être la fin avec le Ogbon, la séance prochaine. D'accord. On y va. On remarque que c'est les mêmes frappes en fait, qui sont des deux côtés. Ah là, vous allez me perdre. Vous risquez de me perdre là. Allez, stop et fin. Voilà. Voilà, parce que là, Si on remarque bien, ce sont les mêmes frappes. Des deux côtés. Non, tu vas descendre. Voilà. Tu es là, je suis là. Il y a la sécurité. On remarque que c'est quand même les mêmes phrases. En fait, c'est c'est la même chose. En fait, et de l'autre côté, c'est seulement le son du tam-tam qui a changé. Donc, c'est plus basique. Bien sûr. C'est la même chose. Donc, c'est de la variété. Et je l'avais déjà installé l'autre fois en disant que c'est 4 instruments qui se répondent et que ce sont des sons variés pour pouvoir permettre à ce que la variété soit au cœur du rythme. Et ce principe est au cœur de tous les rythmes du Bénin.
au niveau du Tipenti, au niveau du Teke, au niveau du Fokpaï, au niveau du Goumbé, au niveau du Agbadja, au niveau du Blor, au niveau du Bloron, au niveau du Gogoron. Rendez-vous tous les niveaux. jeudi prochain en plateau la avec variété est fidèle installée. Merci. Anatole Le Baobab et l'ami Jacques Ronzamin pour la suite et la fin, donc, ce qui est lié au Ogbon. du cas pratique en rapport avec le Ogbon pour ce qui est de la notion de variété en arabe. Merci. Merci beaucoup.